La section unique dirigée par M. Youkou Fligence et Mme Molia Kalombo ont procédé à la proclamation désirée. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On réussit avec distinction 4 étudiants. On réussit avec satisfaction 4 étudiants. Ainsi, on réussit avec distinction Kabong Chansar, Kayuma Malé, les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-028 du 3 octobre 1981. Directeur général de l'IDETAM Tequit, vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'organisation des épreuves de fin d'études en management de développement. Entendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-027 du 7 octobre 1981 relative à la collation des grades académiques au sein des instituts supérieurs techniques tels que modifiés en ce jour ont été respectés. Conformément au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, conférons au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire aux candidats précités les grades et gradués en informatique et gestion. En voie de quoi, nous les délivrons les diplômes de fin de premier cycle. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Fait à Tequit le 7 octobre 2023, le directeur général de l'IDETAM Tequit, Malombo Samir René, top manager, chef de travaux.
réception des ordonnances loi numéro 81-028 du 3 octobre 1981, telle qu'est modifiée et complétée à ce jour, relative à la collation des grades académiques au sein de l'institution supérieure technique, étant strictement respectée. Ainsi, nous invitons le directeur général à bien vouloir conférer, candidat précité des grades de gradués en DBST, fait à qui le 7 octobre 2023, Yves Fulgence, président du jury. Collation des grades académiques. Nous, chef de travaux Malombo Sami René, top manager, directeur général de l'IDESAP public. Puis le procès verbal du jury chargé de procéder à l'organisation des épreuves de fin d'études en technique appliquée, option et bénéfice. Entendu que, toutes les prescriptions de l'ordonnance loi 081-027 du 7 octobre 1981 relative à la proclamation des grades académiques au sein des instituts supérieurs techniques tels que modifiés à ce jour ont été bel et bien respectés. Conférons à l'unique candidat au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire les grades de gradué en technique appliquée, option et bénéfice. En foi de foi, nous lui délivrons les diplômes de fin de premier cycle. C'est l'unique candidat à la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Fait appliquer le 7 octobre 2023, le directeur général de l'IDESAP public, Malombo Sami René, top manager, chef de travaux. Applaudissez très fort. Collation des grades académiques au deuxième cycle classique à l'IDESAP public. Nous, chef de travaux Malombo Sami René, top manager et directeur général de l'IDESAP public. Vu le procès verbal
du jury chargé de procéder à l'organisation des épreuves de fin de deuxième cycle en art et métier, option technique d'habillement. Entendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081/027 du 7 octobre 1981 relative à la collation des grades académiques au sein des instituts supérieurs techniques au niveau du deuxième cycle, comme modifié à ce jour, ont été bel et bien respectés. Conférant au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire aux candidats de préciser les grades de licenciés en art et métier, option technique d'habillement. En foi de quoi, nous les délivrons les diplômes de fin du deuxième cycle. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précisée. Fin exécute le 7 octobre 2023, le directeur général de l'État public, Malongo Sami René, chef de travaux Top Marach. Après délibération à huis clos, on reçut avec satisfaction 6 coups fatigues, soit l'académie, 5 de Péris, Madeleine Congo, Nora Agata, Sokoto Naomi,
Kikwit le 7 octobre 2023, la présidente du jury, ingénieur Kalombo Molia, assistant. Pour rejoindre le dépôt final, vous pouvez confère le grade précisé. Relation des grades académiques. Non. Chef des travaux, Malongo Samir René, comme manager directeur général de l'IDETAM typique. Puis le procès verbal du jury chargé de procéder à l'organisation des épreuves de fin d'études en art et métier, option modélisme et stylisme. Entendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi 081-027 du 7 octobre 1981 relative à la collation des grades académiques au sein des instituts supérieurs techniques tels que modifiés à ce jour ont été respectés. Conférons au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire aux candidates précisées les grades de gradués en art et métier. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Fait à Kikwit le 7 octobre 2023, le directeur général Malongo Samir René, chef de travaux, top manager de Fusionnaire. Musique DJ! Les représentants des récipiendaires en honneur a saisi l'occasion pour remercier le comité de gestion de l'IDETAM Kikwit pour les efforts déployés pour enfin d'en arriver là où nous en sommes. Monsieur le maire de la ville de Kikwit, Madame et Messieurs les délégués du ministre de l'Esprit, Monsieur le bourgmestre de la commune de Isigna, Monsieur le directeur général de l'IDETAM Kikwit, distingués invités à vos titres de qualité, bonjour. Notre cœur est inondé de joie en ce moment solennel, marqué par la collation des classes académiques, un événement historique de taille dans l'enseignement supérieur et universitaire, ici à l'IDETAM Kikwit, parce qu'il est honoré par la présence du maire de la ville de Kikwit et les délégués du ministre. Nous saisissons l'opportunité pour remercier de tout cœur la présence des autorités politico-administratives pour avoir choisi l'IDETAM afin de procéder à la collation des grades académiques. La cérémonie de clôture de l'année académique 2022-2023, tournée patronale de l'IDETAM Kikwit et l'anniversaire du promoteur, quadruple cérémonie du site Malongo Samir René de l'IDETAM Kikwit à l'arrêt Saint-Esprit. Elle a été une année exceptionnellement difficile pour tous les étudiants en général. Nous sommes donc très reconnaissants envers nos enseignants qui, malgré leurs multiples occupations, ont tenu le coup pour nous encadrer et nous fournir une formation de qualité. Mais nous ne pouvons jamais oublier nos chers parents pour les sacrifices consentis durant le long parcours de notre cycle de formation. Aux autres finalistes qui ne sont pas collés pour des raisons diverses, nous leur demandons de ne pas baisser les bras, mais de continuer la lutte jusqu'à la fin. Monsieur le maire de la ville de Kikwit, distingués invités à vos titres de qualité respectifs, nous reconnaissons que vous avez abandonné vos occupations pour venir fêter avec nous cette joie particulière qui nous habite en ce moment de collation des grades académiques. Certes,
Le programme d'une activité abuse de votre précieux temps. Au nom de tous les heureux lauréats du jour, nous disons une fois de plus merci et merci. Le mot nous manque pour exprimer notre grande satisfaction. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'enseignement supérieur et universitaire, que vive la ville de Kikwito, que vive l'ISETAM Kikwito. Nous avons dit et nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci. Le délégué du maire de la ville de Kikwit n'a pas raté cette opportunité pour féliciter les autorités de l'ISETAM Kikwit, prodiguer quelques conseils aux heureux gagnants, encourager le perdant et les parents. C'est avec tant de fierté, légitime et de joie que je m'adresse à vous, à vous tous, à ce jour de cette quadruple cérémonie de l'Institut supérieur ISETAM Kikwit. Délivre pour la 6e fois le diplôme à ces lauréats. À cette occasion, au nom du maire de la ville empêché, je me dois de m'acquitter d'un agréable devoir qui est celui de saluer et de remercier tous ceux qui ont répondu à cette cérémonie, sans oublier vous tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs ici présents. C'est pourquoi nous félicitons très sincèrement toutes les autorités académiques, scientifiques, administratives, tout le personnel administratif de l'Institut ainsi que tous les étudiants qui, malgré cette situation conjoncturelle, ont tous fait pour que nous arrivions à ce jour de la clôture de l'année académique 2022-2023 et de la collation des grades académiques. Encore une fois de plus, mes très sincères félicitations. J'ai l'honneur et le privilège de présenter la cérémonie de collation des grades académiques et la remise des diplômes à vos lauréats. Mais je tiens ici à souligner une des causes qui avait milité en faveur de l'implantation du ISETAM à Kikwit. Il s'agit du nombre à jamais croissant de jeunes diplômés d'études secondaires dans la ville et ses environs non orientés à l'enseignement supérieur à cause des places disponibles et des distances à parcourir pour atteindre les établissements existants à travers le pays. Et pourtant, la ville de Kikwit dispose d'un bon nombre important de professeurs du niveau supérieur et universitaire de renommée. Tournons maintenant nos regards du côté du fonctionnement de notre institut supérieur ISETAM Kikwit. Certes, il y a encore beaucoup à faire, mais nous reconnaissons les efforts combien louables et conjugués par le directeur général de l'ISETAM Kikwit, les corps académiques, scientifiques et administratifs. Nous remercions tous ces spécialistes d'avoir contribué chacun à la mesure du possible à l'épanouissement de notre jeune institut. L'œuvre n'étant jamais achevée, nous les exhortons à continuer avec le même élan, sinon mieux, en vue de l'organisation plus tard des seconds cycles des options déjà opérationnelles lorsque le temps se sera prononcé favorablement, les conditions exigées auront été remplies. À vous, lauréats du jour,
Au moment où vous racontez le prémisse de vos peines, je profite de l'occasion toute faite pour vous féliciter à cause de preuves d'abnégation, de sacrifice, de volonté que vous venez de donner devant le monde. Certes, vous avez dû travailler durement pour réussir brillamment vos études. Au moment où vous préparez à embrasser la vie professionnelle, je tiens à vous rappeler que la carrière pour laquelle vous avez porté, votre option exige avant toute chose l'esprit de créativité, l'amour du partage avec autrui, la volonté du bien faire et la patience dans la formation complète de l'homme, c'est-à-dire formation dans sa triple dimension, corporelle, intellectuelle et morale. Ainsi, vous devez vous imprégner de la délicatesse du métier de technicien ingénieur qui est en fait une vocation. Quant aux enfants n'ayant pas eu la chance de réussir, je leur demande de ne pas se décourager, mais de revoir leurs failles afin de réajuster leurs tirs. À vous autres, le parent, mère, père, sœur, frère, tante, oncle, cousine et cousin, la collation des grades académiques de vos enfants est la récompense de votre travail abattu au prix de 1000 sacrifices consentis. Je vous en félicite très sincèrement et vous en demande d'en être fiers. J'ai saisi cette occasion pour inviter tous les autres parents qui n'ont jamais accordé du prix à la formation de leurs enfants de suivre votre exemple, car l'enfant, c'est votre avenir, celui de votre famille, de votre clan, bref, de la nation tout entière, et sa formation en dépend grandement. Je n'aimerais pas clore mon allocution sans rassurer les responsables de l'ISETAM, en particulier ceux des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire fonctionnant dans la ville en général du concours de l'autorité urbaine en cas de besoin. Notre souci le plus noble est de faire de la ville de Djibouti réputée intellectuelle une pépinière de diplômés de niveau supérieur et universitaire pour le développement et la prospérité de notre cher pays. À vous tous ici présents, je lance une fois de plus un appel solennel à la charité et à l'union à tous les Djiboutois. Il est absolument impérieux et urgent de bannir dès maintenant toutes les oppositions des tribus, d'ethnies, des milieux sociaux et intérêts économiques. Écartons les démons de la division, rejetons les rumeurs tendancieuses, attachons-nous plutôt à ce qui nous unit. Ce n'est pas dans un esprit de division qu'on fait une nation, mais plutôt dans l'union, l'amour du prochain et la solidarité dans le travail que nous pouvons contribuer au progrès de notre vie. Pour honorer les États qui quittent, les ministres de l'ESI, M. Moïse Nzangi, a mandaté son délégué au nom de M. Kambale Boaz pour clôturer l'année académique 2022-2023 à l'ISETAM qui quittent. Monsieur le maire de la ville, ici représenté, Mesdames et Messieurs, membres du comité de gestion, chers lauréats et lauréats, chers membres des familles
camarades étudiantes et étudiants, mesdames et messieurs, tout protocole observé. Conformément au calendrier contenu dans l'instruction académique numéro 024 du 6 janvier 2023, Son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a clôturé l'année académique 2022-2023 le 6 octobre 2023. Cette cérémonie solennelle a eu lieu cette année à Lumumba-Ville, dans la province du Sankuru. Tenant à vous manifester sa proximité, l'autorité de tutelle nous a délégué pour vous adresser son message de félicitations aussi bien au comité de gestion. Mon propos s'efforcera également de vous communiquer les grands axes de l'allocution solennelle de son Excellence. La clôture de l'année académique est l'occasion pour les organes d'administration et de l'enseignement supérieur et universitaire d'évaluer les activités réalisées dans les domaines de la gouvernance académique, de la recherche, de l'administration, des finances et des activités culturelles au sein de nos structures et établissements de notre secteur. Ce moment particulier s'offre également comme un temps de redevabilité envers les parents, l'autorité politico-administrative, plus généralement la société vis-à-vis de qui nous avons pris l'engagement de former notre jeunesse en la dotant des compétences nécessaires au progrès de la nation. S'appuyant sur la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant la formation de la jeunesse pour qu'elle contribue au développement national, ainsi qu'au programme d'action du gouvernement dirigé par son Excellence Jean-Michel Samalukonde Kyenge, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a, comme vous le savez, axé son mandat sur l'achèvement des réformes par la bonne gouvernance et la promotion de valeurs. Il invite de ce fait tous les responsables des organes d'administration de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que les autres parties prenantes à contribuer, à continuer d'implanter dans les établissements des instructions en lien avec la réforme, particulièrement la mise en œuvre du système NMD. Faire preuve de bonne gouvernance dans tous les axes de la gestion des établissements et combattre les antivaleurs qui gangrènent notre secteur. En effet, nul n'ignore que nous avons encore beaucoup de défis à relever, notamment dans le cadre de la bonne gouvernance par le respect du calendrier académique, le respect des normes d'évaluation, le respect des attributions dans les comités de gestion, l'orthodoxie dans la gestion des finances, mais aussi dans la lutte contre les antivaleurs qui affectent encore certains de nos établissements, vente de syllabus et salubrité des campus des établissements, accroissement des constructions anarchiques, cotation fantaisiste ou monnayée, non-respect des horaires de cours, non-respect des normes éthiques et de déontologie professionnelle. Son Excellence, Monsieur le Ministre, me charge de féliciter le comité de gestion qui a conduit à bon port le bateau durant les 9 ou 10 mois derniers. Merci aux uns et aux autres. Les camarades étudiantes et étudiants, vous qui avez donné le meilleur de vous-même pour honorer vos parents, votre établissement et vous-même, sentez-vous fiers et éprouvez ce sentiment de joie propre à tout être humain qui a atteint un objectif. La société a les yeux tournés vers vous au travers des compétences acquises. Quelle sera votre contribution pour le mieux-être de la communauté?
Son Excellence a tenu à rappeler à la jeunesse estudiantine congolaise cette exhortation de Patrice Emery Lumumba contenue dans sa lettre à Pauline destinée à ses enfants et par extrapolation accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté en écrivant notre propre histoire, histoire de gloire et de dignité. Fin de citation. Ainsi, son Excellence vous souhaite plein succès pour les nouveaux horizons qui s'offrent et s'ouvrent à vous. Mesdames et messieurs, camarades étudiantes et étudiants, poursuivant son allocution solennelle prononcée le 6 octobre dernier, notre autorité de tutelle a passé en revue l'ensemble des réalisations qui ont émaillé l'année académique que nous clôturons ces jours. Il s'est essentiellement agi. La cérémonie a pris fin par l'hymne national la congolaise. Soit